Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 2 du devoir libre numéro 11, traité en autonomie, donc qui s'appelle équilibre sur un cercle. Donc on a une masse M liée à un cercle fixe dans le plan vertical de centre O et de rayon R. On a une liaison sans frottement. La masse est également attachée à un ressort élastique de raideur K, de longueur à vide nulle. Donc on a L0 égale 0 dans cet exercice. Et on repère par θ la position de la masse. Donc on nous demande d'exprimer l'énergie potentielle totale. Donc l'énergie potentielle du point M, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. On va prendre comme référence des potentiels cette droite. L'énergie potentielle de pesanteur égale 0. Et donc dans ce cas-là, on a simplement une énergie potentielle de pesanteur qui vaut mg h, c'est-à-dire mg r sin θ. Donc ça, c'est pour l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc pour l'énergie potentielle élastique, on repart de la définition. C'est égal à 1 demi de K facteur de L moins L0 au carré. Et ici, étant donné que L0 est égal à 0, on se retrouve avec 1 demi de K AM carré. Or, AM carré, pour le calculer, on utilise la technique du produit scalaire. C'est AM scalaire AM. C'est donc égal à AO plus OM, produit scalaire AO plus OM. C'est-à-dire AO carré plus OM carré plus 2AO scalaire OM. Et donc AO, c'est égal à un rayon. OM, c'est égal à un rayon. Et l'angle entre les deux vaut θ. Donc c'est égal à R carré plus 2R carré cos θ. Et c'est donc égal à 2R carré facteur de 1 plus cos θ. Et donc l'énergie potentielle totale de θ, c'est égal à mgr sin θ plus 1 demi de K fois 2R carré facteur de 1 plus cos θ. J'oublie toute constante d'intégration puisqu'on va dériver dans la suite. Et donc EP de θ est égal à mgr sin θ plus K R carré facteur de 1 plus cos θ. Donc voilà ce qu'on trouve pour l'énergie potentielle totale. Donc une fois qu'on a l'énergie potentielle totale, on va pouvoir déduire les positions d'équilibre de la masse. Donc θ vérifie DEP sur dθ en θ égale 0. Or, DEP sur dθ, c'est égal à mgr cos θ moins kr carré sin θ. Donc, θ vérifie mgr cos θ moins kr carré sin θ égale 0. Et donc, on trouve que tangente de θ est égale à mg sur kr. Donc voilà l'équation qu'on trouve. Tan θ égale mg sur kr. Ça donne deux solutions possibles. θ 1 égale à arctan de mg sur kr, qui appartient à 0 pi sur 2, et θ 2 qui est égal à pi plus θ 1. Donc si on représente ça sur le système, je vais remettre l'image ici. Donc on a un θ 1 qui est compris entre 0 et pi sur 2. Donc par exemple, la situation représentée dans l'énoncé, on peut supposer que c'est l'équilibre 1. Et donc pour avoir l'équilibre 2, on trace une droite ici, on fait plus pi, et on tombe sur θ 2. Donc voilà les deux solutions possibles. Et maintenant, on va pouvoir étudier la stabilité. Donc on calcule la dérivée seconde. DEP sur dθ carré est égal. La dérivée de cos, c'est moins sin, donc moins mgr sin θ, moins, la dérivée de sin, c'est cos, k r carré
cos θ. Et donc, pour déduire la stabilité, on va regarder. Pour θ avec 1, on est sur la situation ici. Eh bien, cos θ est positif, sin θ est positif. Donc, d2EP sur dθ2 en θ avec 1 est négatif, puisque vous remplacez sin θ qui est négatif, qui est positif, et cos θ qui est positif. Donc, c'est instable. Tandis que pour θ avec 2, on n'a que cos θ est négatif, sin θ est négatif, puisqu'on est sur le cercle trigonométrique. On a ici les sinus, ici les cosinus. Donc on a θ avec 1 qui était compris entre 0 et pi sur 2. Et donc θ avec 2 qui est ici. Vous voyez bien que pour θ avec 2, le sinus et le cosinus sont tous les deux négatifs. Donc, si on calcule d2EP sur dθ2 en θ avec 2, on va trouver quelque chose de positif, donc c'est stable. Donc, exprimer la pulsation des petites oscillations autour de la position d'équilibre stable. Donc, on cherche les petites oscillations autour de θ avec 2. On a l'approximation parabolique du potentiel, qui est que EP de θ autour de θ avec 2 est égal à EP de θ avec 2 plus 1 demi de la dérivée deuxième de l'énergie potentielle évaluée en θ avec 2 fois θ moins θ avec 2 au carré plus un petit taux de θ moins θ avec 2 au carré. Ce terme-là est bien positif. Et on a, d'après ce qu'on a calculé juste avant, d2p sur dθ2 en θ égale θ avec 2, qui est égal à moins mgr sin θ avec 2, moins k r carré cos θ avec 2. Donc là, il nous reste à aller un petit peu plus loin et à essayer d'exprimer sin θ avec 2 et cos θ avec 2, connaissant la tangente. On a tan de θ avec 2 qui est égal à mg, on avait trouvé tout à l'heure mg sur kr. Donc là, on va être un petit peu astucieux. Or, tan carré x, c'est sin carré x sur cos carré x. C'est donc égal à 1 moins cos carré x sur cos carré x. C'est donc égal à 1 sur cos carré x moins 1. Et donc, on en déduit que cos carré x est égal à 1 sur 1 plus tan carré x. Et donc, on en déduit que cos carré de θ avec 2 est égal à 1 sur 1 plus mg sur kr au carré. Et on sait que cos θ avec 2 est négatif. Donc, on en déduit que cos θ avec 2 est égal à moins 1 sur la racine carrée de 1 plus mg sur kr le tout au carré. Et ça, je vais le réécrire pour la suite sous la forme moins kr sur racine de kr carré plus m carré g carré. Donc ça, c'est le cos θ avec 2. Et pour avoir le sinus, eh bien on a que tangente de θ avec 2 est égale à sinus de θ avec 2 sur cosinus de θ avec 2. Donc on en déduit que le sinus de θ avec 2, c'est égal au cosinus de θ avec 2 qu'on vient de calculer, fois la tangente qu'on connaît, c'est mg sur kr. Ça va donc faire moins
KR sur la racine fois mg sur KR. Et donc les KR se simplifient. Et il nous reste moins mg sur la racine. Donc on a avancé, on a calculé sinus θ et cos θ. Et maintenant on peut remplacer dans ce qu'on avait avant. Donc on a le sinus ici, on a le cosinus ici. Hop. Et donc maintenant on va remplacer dans d2EP sur dθ2, chose qu'on aura besoin pour faire notre TEM. Et donc on trouve que c'est égal à moins, donc le mg se multiplie, il reste m carré g carré r divisé par la racine de k carré r carré plus m carré g carré. Et k r carré cos θ, il va rester plus k carré r carré r sur la racine qui est la même. Et en factorisant par r, on reconnaît m carré g carré plus k carré r carré, qui est exactement la même contribution que notre racine. Et donc finalement c'est égal à r fois la racine de k carré r carré plus m carré g carré. Donc ça c'est le nombre dérivé deuxième qu'on a calculé. On va l'appeler bêta pour la suite, pour simplifier un petit peu l'écriture. Et donc bilan. L'énergie mécanique est égale à EC plus EP. C'est donc égal à 1 demi de MV2 plus EP. Et en coordonnées polaires, c'est donc égal à 1 demi de M R carré θ point carré plus EP qui s'écrit EP de θ avec 2 plus 1 demi de bêta, ce qu'on a calculé au-dessus et que j'ai posé égal à bêta, facteur de θ moins θ avec 2 au carré. On a DEM sur dt qui est égal à la puissance de la force non conservative qui est la réaction du support mais qui ne travaille pas, qui est donc égal à 0. Et donc on se retrouve avec M R carré θ point point plus bêta θ point facteur de θ moins θ avec 2 égale 0. Et donc on obtient comme équation du mouvement θ2 point plus bêta sur mr carré θ égale à bêta sur mr carré θ avec 2. Et donc on est capable d'identifier dans cette équation la pulsation oméga 0 carré qui est égal à bêta sur mr carré. Et donc si on calcule bêta divisé par mr carré, c'est égal à la racine qu'on avait calculée tout à l'heure de k carré r carré plus g carré m carré divisé par mr. Et en fait on trouve racine. Donc le k, les r se simplifient, il reste k carré sur m carré plus g carré sur r carré. Et donc, on en déduit que oméga 0, c'est égal à k carré sur m carré plus g carré sur r carré à la puissance 1 quart. Et la période des oscillations, on est au bout, hein, et T0, c'est 2pi sur oméga 0. Donc voilà pour ce problème numéro 2, qui était un petit peu plus compliqué. Il faut avoir un petit peu plus d'astuces pour calculer la période des oscillations autour de θ avec 2. Il faut bien penser à calculer le cosinus et le sinus de manière séparée. Et puis, si on ne fait pas d'erreur de calcul, normalement ça se combine plutôt bien. Donc voilà pour ce deuxième exercice. J'espère que